Je vous souhaite la bienvenue dans l'espace, depuis la Station Spatiale Internationale. Je vous invite à me suivre dans cette aventure, où je vais vous montrer ce que l'on peut voir autour de cette station, grâce aux caméras installées à différents endroits et à différents moments de l'année 2016. Je ne vous montrerai pas les sacoches d'outils perdues par les astronautes lors de leur sortie extravéhiculaire, ni des protections thermiques arrachées, ni des blocs de glace, ni les boulons, etc., etc. Tous ces objets ont suffisamment défrayé le monde ufologique par des fantasmes bons pour faire du buzz sur le net et impressionner les gens qui ne connaissent rien à ce qu'il y a dans l'espace. Tout d'abord, il faut bien situer l'ISS par rapport à la Terre. L'ISS va plus vite que la rotation de la Terre. Et ce, à la vitesse de 28 000 km/h. Et pour avoir en image les étoiles, il faut utiliser un réglage spécifique de l'appareil utilisé. Donc ne vous étonnez pas de ne pas les voir ici. Le stream dure 60 minutes. Je vais donc accélérer la vidéo pour vous montrer ce que l'on peut voir sur cette vidéo. Je choisis essentiellement les streams en fonction d'une caractéristique, celle où apparaît un blanc, un écran bleu signifiant une rupture de transmission. L'ISS tourne autour de la Terre et la luminosité du Soleil décroît au fur et à mesure, plongeant la Terre dans la nuit. Il ne reste plus que l'ISS d'éclairer encore un moment, jusqu'à ce que la station se trouve dans l'ombre de la Terre. Vient la nuit totale. Vous remarquerez la mauvaise qualité d'image et qu'aucune étoile n'est visible. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a rien d'exceptionnel à voir, jusqu'à ce moment où apparaît un point brillant. Je laisse ici les images défiler en temps réel. Puis le point lumineux disparaît progressivement. Serait-ce un ovni venu faire un clin d'œil à la station ? Déjà à ce moment-là, les esprits peuvent se lâcher sur ce qu'est cette apparition. Mais au moment où cette apparition va faire son retour, ça sera à qui aura la plus forte certitude de la présence d'un ovni. Il me faut donc analyser les premières images de la première apparition pour comprendre de quoi il retourne. Je vais comparer les images de jour et de nuit de la station spatiale, en tirant des lignes de comparaison, tant horizontales que verticales. Pour que la vérité éclate, non, ce n'est pas le bras du module qui réfléchit une lumière. Eh bien une lumière qui passe à travers le trou de souris de l'articulation du bras du module. Donc cette lumière a été cachée pendant quelques secondes par le bras, puis est réapparue, suivant la même direction des étoiles. Ici, les images sont en accéléré. Le noir s'est réinstallé jusqu'au retour du soleil, éclairant à nouveau la station, puis la Terre. Je laisse défiler les images juste pour la beauté du spectacle. En zoomant sur les images de la luminosité, voici ce que cela donne. Chacun peut y aller de son commentaire pour identifier cet objet. Vénus, la Lune, les deux en même temps, Jupiter et Saturne, satellite, ovni.
Pour ma part, la mauvaise qualité des images et la grande luminosité de l'objet m'empêchent de faire le tri. Bien que j'ai déjà rencontré ce genre d'objet auparavant, mais avec une meilleure qualité d'image. Au fur et à mesure du déplacement de la station par rapport à l'objet, ce dernier semble se déformer. Voici une autre observation depuis une autre partie de l'ISS. Nous voyons bien l'antenne parabolique tourner, et c'est assez rare de voir un objet en fonction à l'extérieur de la station. Vous remarquerez aussi l'apparition d'un point blanchâtre à gauche de cette antenne. La caméra en fonction ici est aussi centrée sur le bras d'une manipulation, mais d'un autre point de vue. Et la position de l'antenne indique que c'est cette face que nous voyons depuis la Terre. En positionnant les deux prises de vue, nous voyons bien les vues de dessus et de dessous, en prenant en référence la base du bras de manipulation. J'accélère la vidéo 8 fois pour vous montrer le coucher de soleil. Vous remarquerez que le point blanchâtre s'illumine au fur et à mesure que le soleil disparaît, mais qui s'illumine encore plus intensément au fur et à mesure que la nuit tombe sur l'ISS. L'objet semble se rapprocher de la station, mais le stream s'arrête au moment où une coupure de transmission arrive, le fameux écran bleu. En restant objectif, cela ressemble bien à Vénus, au moment du coucher de soleil, vu depuis la Terre comme ici. Un phénomène classique au moment où Vénus est à peine visible sous le soleil et très brillant lorsque le soleil disparaît. Mais ici, en zoomant, nous voyons quelque chose qui tourne au-dessus de l'objet. Et ce, dans la direction de la Terre. Effectivement, ça me rappelle bien un Soyouz. Vous allez me demander alors pourquoi cette luminosité? Parce que la nuit est noire, et que ce sont les projecteurs du Soyouz qui éclairent si fort. Et que pour faire la jonction avec la station, il vaut mieux voir où l'on va. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'objets autour de la station, qui arrivent et qui repartent. Mais alors, qu'en est-il réellement des ovnis? Pour voir des ovnis, il faut juste un peu de persévérance et tomber sur des images inédites, comme ici depuis la salle de contrôle de Houston, où la position de l'ISS et ses paramètres sont enregistrés, comme l'inclinaison en temps réel des panneaux solaires. Mais aussi la position des satellites de communication, la station chinoise de l'époque et leur déplacement à venir. Mais aussi la présence d'objets insolites qui n'ont pas leur place à cet endroit et à ce moment-là. Je ne pense pas que les techniciens de Houston aient le sens de l'humour pour faire des farces visuelles. La veille déjà, un objet inconnu avait fait son apparition près de l'ISS. Pour le distinguer, il faut de bons yeux et ne pas être ébloui par la réverbération des panneaux solaires. Ce qui empêche toute analyse de l'image, plus poussée que ça. Je pourrais vous montrer des images d'objets inconnus depuis la salle de Houston, et ce jusqu'à plus soif.
Mais ça deviendrait vite indigeste. Alors je vous montre ici cette animation à partir de ces 5 photos. Chacun d'entre vous n'a qu'à se faire sa propre opinion de ce que c'est. Maintenant que vous savez que le centre de contrôle de Houston connaît bien les objets inconnus, voici un troisième stream, où nous voyons un objet qui, contrairement aux autres, se déplace dans le sens et à la vitesse qu'il veut. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer le point de référence sur l'image, que j'utilise pour être sûr que ce n'est pas l'objectif qui bouge. Il s'agit de cet objet, dans le cercle jaune. Quel que soit l'emplacement de l'objet principal, celui-ci reste à sa place. Ou disparaît simplement. Donc il ne s'agit pas d'un reflet, d'une poussière, d'un éclat sur le verre, mais bien de quelque chose dans l'espace qui me sert de point de référence. Et pour être certain qu'il ne s'agit pas d'un reflet, je vais passer l'image dans la teinte bleue, ce qui a pour effet d'éliminer en grande partie les aberrations visuelles. Et ainsi mettre en évidence les objets réels. C'est une technique éprouvée et imparable. Comme nous le voyons ici, le centre de commande peut à loisir zoomer et dézoomer, et essayer d'atténuer les reflets sur l'objectif en changeant les paramètres de prise de vue. À ce moment-là, un événement se passe sans que l'on s'en aperçoive, tant c'est rapide. C'est pourquoi je fais tourner cette séquence en boucle. Pour bien voir ce qu'il se passe, je le mets au ralenti. Regardez attentivement. Je pensais alors qu'il n'était pas seul. Regardons de plus près. Il n'y a pas de cassure dans les images, juste des flashs à différents endroits. Ce qui m'a intrigué le plus, ce sont les transformations de l'objet, visibles en faisant des allers-retours sur 2 images consécutives, comme s'il se heurtait à quelque chose d'invisible. Mais il est très dur de voir contre quoi, tant c'est lumineux. Mais en cachant le principal, on peut voir l'essentiel. Et que cette lumière de forme changeante n'est que la partie visible de l'iceberg. Il m'a fallu étudier un peu plus de 7000 images pour trouver ce qu'il se cachait derrière cette lumière. En détourant l'objet, nous avons une vue d'ensemble de l'objet caché. C'est en comparant avec mes propres prises de vue que j'ai compris comment fonctionnait leur système d'invisibilité et de communication. Ici, en étudiant une sphère, se transformant en une multitude de formes, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait en arrière-plan n'était pas des aberrations physiques, mais qu'il s'agissait d'un objet conséquent, dissimulé par une myriade de petits objets gravitant autour de lui. Avec le temps, j'ai acquis la certitude que la forme de ces objets est en rapport à leur fonction, le tout étant de le prouver. Alors que fait-il?
Pour le savoir, je vais découper la vidéo en 3 séquences bien distinctes. Je mets ici la séquence plusieurs fois pour bien l'apercevoir, tant il va vite. Ici au ralenti, regardez bien en haut à droite de l'image. Et ici, image par image. Chaque image correspond à 1/25e de seconde. Et l'analyse de la meilleure image de l'objet montre un objet inconnu du monde ufologique. La forme est juste étrange. Mais de tous les objets qui passeront, ce sera le seul à être aussi clair, bien qu'incompréhensible. Un peu plus loin, un deuxième indice. Il va si vite que je mets ici les images en boucle. Et ici au ralenti. Là, image par image, et toujours au 25e de seconde. Vous remarquerez que l'objet statique de référence est toujours présent ici dans le cercle jaune. Et si l'objet lumineux laisse entrevoir ce qu'il cache, le bolide est quant à lui indéfinissable, tant il est rapide. Difficile alors de comparer les deux objets. Un peu plus loin, d'autres indices sur ce qu'il fait. Vous remarquerez la vitesse de déplacement de l'objet dès qu'un bolide va passer. Je mets ici en répétition le passage des deux bolides, car oui, il y en a bien deux. Au ralenti, voici le premier. Et ici le deuxième. Avant le passage du premier bolide, remarquez la position du repère témoin dans le cercle orange. Il est toujours à la même place lors du passage du deuxième bolide. Même image par image, les bolides sont très rapides. Alors voici d'où vient le premier. Il se déplace vers le haut, à droite. Vous remarquerez que l'objet principal continue à monter. L'objet est trop rapide et l'image floue ne permet pas de distinguer les détails, juste une ressemblance aux autres. Par contre, le passage du dernier bolide est plus intéressant, car beaucoup plus lumineux. Au vu de la distance à laquelle se trouvent ces objets, la vitesse des bolides est stupéfiante. Sur ces 4 images de meilleure qualité, nous avons une forme qui semble en mouvement. Mais à 24 images secondes, il ne faut pas espérer avoir une meilleure définition de ces objets au vu de leur vitesse. Bien que les 4 objets se ressemblent, il a fallu un grand coup de chance pour avoir la forme réelle d'un de ces objets. À force de les étudier au fil du temps, je dis à leur sujet qu'une forme égale une fonction. Leur forme et leur fonction supposées pourraient prêter au colibé de la part des gens instruits, arguant que cela ne peut exister. Pourtant nous faisons exactement la même chose avec l'ISS, et suivant l'angle de vue, il semblerait ne pas être le même. Alors que fait ici cet objet? Je serais sur Terre, je dirais qu'il fait la circulation à un carrefour, se maintenant à distance constante de l'ISS, permettant à des objets inconnus d'entrer et de sortir,
en toute sécurité, tout en protégeant l'ISS. Voilà, c'est la fin de ce voyage dans l'espace, où je vous ai montré ce que l'on peut rencontrer comme objet. Qu'il soit terrestre, stellaire ou tout simplement inconnu. Je vous ai montré la réalité sans fioriture et sans compromis. Tout dépend de ce que l'on espère de la vie dans l'espace, car c'est une réalité. Notre futur se trouve dans les étoiles. Je vous remercie encore de m'avoir suivi dans mes aventures. À bientôt.